Vue imprenable sur Nice. Si Alexandre et Montana ont un superbe balcon, ils disposent également d'un joli salon. Confort maximal et papouille à la demande. N'allez pourtant pas croire que notre tandem est pantouflard. C'est pas spécialement un chien d'appartement, c'est un chien qui aime bien son confort. Maintenant, il fait plein de choses, il fait du vélo, du roller. Là, il va aller faire de la luge, il n'est pas encore au courant, il ne sait pas lui. Et il fait accessoirement du sidecar aussi. C'est son harnais avant la ceinture de sécurité. C'est pour une meilleure répartition des masses. Allez hop. Voilà mon chien préparé. Allez hop, on y va. Donc là il est accroché à la ceinture de sécurité. Et il aime bien le sidecar. Ouais, il adore le sidecar. Il adore parce qu'il peut voir passer les animaux, il voit le paysage. Et non, il aime bien. Et après il y a ces petites lunettes. Donc les lunettes c'est parce que avec le vent il fait il pleure tout le temps en permanence, donc ça lui fait de la conjonctivite. Donc grâce aux lunettes, le problème est réglé. Là maintenant il a 13 000 km dans les coussinets. Bon là il est un peu couché, mais c'est parce qu'on est dans le garage, après il va regarder partout. Non, il adore vraiment ça. Direction donc la montagne. 2 heures de route et de jolis lacets pour atteindre 2000 mètres d'altitude. Montana dans les virages penche comme moi en fait. Avec la force centrifuge, il m'aide à faire tourner le sidecar. Il est parfait. C'est un chien parfait. Super copilote. Un chienge. Moitié singe, c'est le nom qu'on donne au copilote en sidecar, moitié chien. Alexandre s'est mis au sidecar il y a 3 ans, peu de temps après avoir adopté son croisé labrador et braque dans un refuge. Et oui, ce nouveau maître étant motard, il a dû revoir sa monture. Tous les week-ends, je ne pouvais pas partir en moto. J'avais toujours de la peine vis-à-vis de Montana. Puis finalement, je faisais plus trop de moto et finalement, je suis passé au sidecar. Là, il s'est couché. Ouais, il est fatigué, ouais. Il voudrait aller faire de la luge. C'est un chien qui veut faire de la luge. On lui a promis la luge et il a surtout eu le sidecar. C'est juste, une promesse est une promesse. Alors on piste. Allez, viens. Allez, tu te tiens bien, hein. Allez hop. On est des chiens. Allez hop. On est une bande de loups. Allez, assis. Assis. T'es ok mon vieux? On descend? Allez, go! Viens, on va par là. Lui, il dit jamais non, effectivement. Il est toujours d'accord. C'est un vrai bonheur de partager tout ce que je fais avec lui, en fait. C'est le pote idéal. Ouais, c'est le pote idéal. Mes amis vont un peu m'embêter après si je le dis comme ça, hein. Allez, par là. Bouge pas. Allez, hop. Ouais, on est des bandes de loups. Je le rassure, les premières fois quand je fais quelque chose, je suis tout le temps à lui faire des câlins, à m'occuper de lui. Voilà quoi. Après, je vais je fais en fonction de ses capacités ou plutôt quand il a marre par exemple de marcher ou
ou de nager, ou on s'arrête quoi. Prendre du bon temps, c'est leur devise. Et à chaque saison, c'est plaisir. Au beau jour, la mer remplace donc la neige et la voiture, le sidecar. La voiture, c'est plus pratique pour transporter leur nouveau joujou. Montana. Nos deux compères ont décidé de prendre le large du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et comme vous pouvez le constater, Montana est très attentionné, il stabilise le kayak avant le départ. Allez, monte. Allez. Alors, c'est là-bas, toi. Là-bas. Allez. Là-bas. Bizarrement, c'est un chien donc, qui vient de la SPA et qui vient a priori du côté de Brest. Moi, je l'ai récupéré, j'habitais sur Paris et il connaissait pas du tout la ville. Mais en même temps, il ne devait pas non plus connaître l'eau. Il évitait les flaques d'eau, les coussinets dans l'eau, c'était insupportable. Donc pour le kayak, ça semblait un peu difficile au départ. Finalement, on y est allé et on a descendu. Il y a des petits rapides autour de Paris, à Fontainebleau. On a descendu ça et puis c'est venu tout seul en fait. Il s'est positionné dans le kayak, il n'y a pas eu de problème. Les frayeurs sont venus plus tard, lors d'un périple en Corse. Une semaine d'expédition avec une météo capricieuse. Je suis resté bloqué 3 jours dans une calanque en fait. Et au bout du 3e jour, comme on n'avait plus de vivres, on est reparti en kayak, quoi. Il devait y avoir 2 mètres de houle et on était plutôt loin du bord parce que ça éclatait de partout, quoi. Quand il a vu que c'était fini, qu'il y avait un bateau plus gros qui passait, il a décidé de changer de capitaine. Là, il hurlait, il appelait. Ouais, il aboyait contre le bateau de pêche pour qu'on vienne nous chercher. Les deux rescapés sont aujourd'hui inséparables. Malgré sa vie de famille, Alexandre continue de réserver beaucoup de temps à Montana. Des moments rien qu'à eux. Une complicité qui n'a pas été pour autant immédiate. Il a fallu apprendre à se connaître avant de se jeter à l'eau. Allez, on y va. Comme ça ira. Allez, au revoir hein. Alors en fait, quand je l'ai eu, il avait tendance à pas fuguer, mais il se moquait complètement de ma présence ou de la présence de ma famille. À la base, il devait peut-être être utilisé pour faire de la chasse. Dès qu'il voyait un faisan ou un cerf ou des choses comme ça, il partait à fond et il avait tendance à pas revenir. Et c'est au fur et à mesure qu'il s'est mis à nous... Je pense que c'est lui qui nous a adoptés en fait. Hein. Et donc c'est venu tout doucement. Et puis ouais, là maintenant il regarde partout, il faut toujours qu'on soit là. Il est assez collant. Fini la vie en refuge pour Montana, le chien abandonné. Il a trouvé un nouveau maître. Allez. Et celui-là, il est prêt à le suivre au bout du monde.